Pendant la Seconde Guerre mondiale, le maquis du Vercors était une base connue de la résistance française. Aujourd'hui, le massif du Vercors abrite un site national historique en hommage aux morts pour la France. Coup de projecteur sur le lycée professionnel de Montesquieu à Valence, dont le projet de mémoire a été sélectionné dans le cadre de l'action Héritier de mémoire, conduite par la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des Armées. Vous allez sur la guillotine, vous la réglez en épaisseur 4, d'accord? Une quarantaine d'élèves de seconde, de première et de terminale professionnelle section métallerie ont réalisé avec l'artiste Ferdinand Gréco et leur professeur une dizaine de sculptures en hommage aux résistants du Vercors. Là on pointe, là. Là on pointe. Les soudures, c'est Fred qui les fera. Hein. Là on pointe. La genèse du projet, en fait, comme tous les projets, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec le proviseur du lycée de l'époque, qui était M. Laureau, qui a été relayé maintenant par Mme Giraud. Et il a toujours eu, un jour, il m'a dit qu'il avait toujours eu envie de faire une sculpture aux élèves du lycée pour la résistance dans le Vercors, qui est un haut lieu de la résistance. Et voilà, c'est une rencontre. Je lui ai dit, bah, j'ai une idée, et c'est parti comme ça. L'idée, c'était de faire un monument, non pas précisément que pour la résistance dans le Vercors, mais enfin pour toutes les guerres, quoi. Donc c'est un monument à la mémoire de toutes les victimes des guerres dans le monde, et il y en a plein actuellement encore. Donc ça doit représenter quand même un peu la souffrance. Donc c'est des visages qui sont un peu torturés, qui regardent le ciel, qui attendent l'arrivée des avions, parce qu'on attendait l'arrivée des avions dans le Vercors. Hein. Et voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui regardent le ciel et d'autres qui regardent la terre. Le projet a été mené collectivement avec la proviseure et l'ensemble des enseignants, notamment la professeure d'art plastique, qui a contribué à éveiller et développer les qualités artistiques des élèves. Suite au travail de M. Gréco, qui nous a soumis un certain type de travail, la relation a été vite faite avec le cubisme et les visages de souffrance de Picasso, de Pablo Picasso. Donc on est parti sur des profils comme ça. Je leur ai expliqué, du coup, j'aurais montré rapidement les profils de Guernica, avec une femme, les bras hurlants, une position de douleur, une autre femme ici. C'est beaucoup de travail, voilà. Venez voir. Sensibiliser les élèves au travail de mémoire, à travers l'art et la métallerie, a reçu un écho plus que positif. Les personnages sculptés, et surtout leurs visages, incarnent parfaitement la violence de la guerre. Ces personnages, pour moi, ils évoquent surtout la peur, la tristesse, la mort, le carnage, le sang, enfin, tout ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme par exemple à la chapelle en Vercors, où il y a la place des fusillés. 12 jeunes hommes pris comme ça, n'importe lesquels dans le village, agenouillés et fusillés. Quand on connaît les histoires un peu, c'est autre chose. C'est presque de l'empathie, en fait. Le lycée Montesquieu accueille des élèves de 22 nationalités différentes, autant d'itinéraires personnels. Certains d'entre eux ont fui leur pays en guerre pour rejoindre la France. Si leur expérience singulière du conflit est différente de ceux que les résistants du Vercors ont connus il y a 70 ans, ils se retrouvent aujourd'hui aux côtés de jeunes venus de tous les horizons, autour d'un projet artistique ambitieux. Parmi eux, Mardiros, un jeune Syrien, et Daouda, un Ivoirien, qui ont tous les deux fui il y a peu de temps leur pays en guerre. Ces visages, ça me fait penser, quand j'étais en Alep, on entendait les bombardements, le stress, la peur, et en plus, on avait peur qu'il tombe sur nous aussi tout d'un coup. Quand on m'a proposé le projet, ça m'a plu parce que ça me permet, parce qu'on a vécu la guerre chez nous en Côte d'Ivoire. Donc ça me fait plaisir de participer à ce projet. Parce que ça parle déjà de la guerre, donc j'ai vécu ces moments difficiles dans mon pays. Donc ça me fait plaisir de participer parce que ça fait partie de la métallerie, ça m'apprend aussi à souder, à couper, donc ça me plaît. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école dans mon pays. Grâce à la France, moi je vais à l'école puis je fais une formation. Vraiment ça, je serai reconnaissant pour toujours. Quelqu'un de mon âge a vécu ça, ça fait un peu peur vu qu'on se dit que c'est pas qu'obligatoirement quand on est grand qu'on peut vivre la guerre, que même quand on est petit on peut la vivre et ça fait bizarre quand même de se dire ça.
De rendre hommage à ces personnes-là en faisant des statues, c'est important, vu qu'ils sont quand même battus pour nous durant la guerre. C'est un peu grâce à eux qu'on est là, du coup. Je suis fier de participer à ce projet. Pour moi, c'est quelque chose de bien de faire ces statues en l'hommage des victimes. Vu que je suis jamais allé à Paris, ça va me faire plutôt plaisir. Et aller à un truc, dans un endroit aux Invalides où normalement j'aurais pas pu y aller, mais je me sens privilégié. Les sculptures métalliques seront érigées à la fin du mois de juin au cours d'une cérémonie à Vassieux-en-Vercors devant le musée de la Résistance. Réaliser un projet artistique d'envergure comme celui-ci et se rendre à Paris aux Invalides est pour ces élèves de filière technique une belle reconnaissance du travail réalisé durant cette année.